Bonjour, bienvenue dans cette vidéo. On va parler de Linux, de la puissance du shell script. Alors, qu'est-ce que le shell? Donc le shell, c'est l'ancêtre de l'ordinateur. Avant, il n'y avait pas d'interface graphique, comme ceci, avec des icônes. On cliquait sur les icônes, on pouvait se balader dans les dossiers avec la souris. Avant, il y avait uniquement un clavier qui était branché à son écran et toutes les actions devaient être réalisées par cette façon de faire, c'est-à-dire avec une console. Donc que ce soit Windows, Mac ou Linux, peu importe, le principe est le même. On avait par exemple une commande pour voir les différents fichiers dans un dossier, une commande pour voir là où on se situe dans l'ordinateur, une commande pour revenir en arrière, se balader sur un dossier spécifique, pour copier un dossier, copier un fichier, etc., etc., etc. Bon. Les premiers ordinateurs, il y avait même pas d'écran, c'était des cartes perforées, etc. Mais voilà, les premiers ordinateurs grand public, c'était ça. Et c'est quoi l'intérêt de ça en fait? Je vous parle de tout ça. L'intérêt, c'est de pouvoir créer des scripts et d'automatiser des tâches à partir de ces interfaces-là. Et ça permet de faire des choses très puissantes. Pourquoi? Imaginons. Alors, je vais vous donner un cas pratique bien précis. Par exemple, j'ai une vingtaine d'images. J'ai une vingtaine d'images et je veux faire en sorte. euh, j'ai une vingtaine d'images et je veux faire en sorte de les mettre dans une résolution précise. Alors, je pourrais très bien ouvrir mon Photoshop, ouvrir les images une à une, changer la résolution de chaque image, les enregistrer, etc., etc. Sauf que ça me prend du temps. Et en informatique, il faut automatiser. Et pour automatiser, on crée ce qu'on appelle un script. Et voici un exemple d'un script shell. Chaque ligne du script correspond à une action réalisée dans la console. Donc là, je pourrais faire un à un, mkdir parution nanana, mkdir. Chaque ligne correspond à une ligne dans mon shell. Et grâce à ce script, ces différentes lignes de commandes, on va automatiser la création de deux dossiers différents, et on va convertir automatiquement deux images pour deux résolutions différentes. Voilà. J'ai créé ce script, c'était pour un site dans lequel je devais mettre dans deux dossiers différents des parutions de magazines. Donc, au lieu d'à chaque fois modifier la résolution via un éditeur du style Photoshop, j'ai créé ce script et ça m'a permis de gagner énormément de temps. Donc, concrètement, à quoi sert ce script? Je vous l'ai déjà expliqué, mais comment ça fonctionne? Je prends une image, n'importe laquelle. Bon, je prends une image qui n'a pas grand chose à voir avec notre sujet, mais c'est pas grave. Je clique sur le script, et là, automatiquement, il m'a créé deux dossiers. Et dans ce dossier, il m'a renommé l'image qui est ici, changé la résolution, une résolution pour chacune des dossiers. Et j'aurais pu bien sûr faire ça pour 200 images. Voilà. Et on peut imaginer créer des scripts pour tout et n'importe quoi. Sur cette console, on peut exécuter plein d'applications différentes. Télécharger et exécuter des logiciels, des programmes. Créer son propre programme. Et donc, ensuite, vu que chacun de ces programmes, la plupart, sont exécutables par ligne de commande, on peut ensuite créer des scripts pour automatiser des actions qui, de base, prenaient un certain nombre de temps. Voilà, c'était une rapide vidéo pour vous expliquer un petit peu l'intérêt et la puissance du shell script avec Linux. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt pour une prochaine